Bienvenue sur Dedac Tutoriel, votre référence pour maîtriser Archicad et bien plus encore. Je suis Dean Doubet et aujourd'hui nous allons plonger ensemble dans l'initiation au logiciel Archicad. Que vous soyez débutant ou utilisateur avancé, vous êtes au bon endroit pour apprendre des astuces et techniques pratiques qui vous aideront à améliorer vos projets. Alors installez-vous confortablement. On commence tout de suite. Ce cours comportera 3 éléments essentiels, à savoir la présentation d'interface, le pré-réglage et la création de fichiers modèles. Après ouverture du fichier Archicad, après ouverture du logiciel Archicad, voici comment se présente l'interface. Là, vous pouvez voir les fichiers récents, tous les fichiers qui ont été ouverts récemment vont apparaître ici. Et on a là le type d'affichage. Vous pouvez afficher ça en mosaïque ou bien en liste. Ensuite, vous avez l'option qui permet d'ouvrir un nouveau fichier ou bien un fichier existant dans votre dossier. Vous pouvez aller fouiller et chercher un nouveau dossier ou bien travailler en groupe. Vous pouvez travailler sur un projet avec quelqu'un d'autre en ligne. Déjà, vous pouvez faire la recherche aussi d'un fichier. Vous pouvez faire la recherche d'un fichier existant. Il suffit d'écrire le nom du fichier là et c'est tout. Par exemple, là, j'ai écrit porte et un fichier qui comporte le nom de porte de non-retour apparaît là automatiquement. Ok. Donc, pour commencer, on va démarrer avec un nouveau projet. Je clique sur nouveau projet. Et voici comment ça se présente. Là, vous avez créé un nouveau... la boîte de dialogue qui apparaît, ça nous présente certains éléments très importants comme par exemple le modèle. Vous voyez là, c'est écrit fichier modèle. Modèle par défaut. Si on avait créé nous-mêmes notre fichier modèle, on allait cliquer seulement sur parcourir pour aller chercher un fichier modèle. D'ailleurs, on va apprendre à créer un fichier modèle tout à l'heure. Ensuite, il y a le profil d'environnement de travail. Très important. Il faut forcément définir son profil d'environnement de travail. Nous avons le fichier par défaut. On a dernier profil utilisé qui fait référence à un projet qu'on a fermé récemment. Ça qui est dernier profil utilisé. Ce qui veut dire que si j'ai un fichier qui a été fermé récemment, l'environnement de travail utilisé dans ce fichier pourra être repris ici directement. J'ai aussi le choix de choisir par exemple un profil d'architecture. Un profil d'architecture basique, ainsi de suite. Je vais vous montrer comment ça apparaît tout à l'heure. Donc pour commencer, moi je vais choisir un profil par défaut. Pour démarrer, je vais vous montrer la différence entre les profils tout à l'heure. Donc, je clique sur nouveau et j'attends. Voilà. Donc là, voici l'interface de mon Archicad. Et cette interface, on peut diviser ça en 4 zones importantes. Nous avons la première zone qui est à gauche. C'est moi qui appelle ça première zone, mais je l'ai classé comme ça. Première zone qui est à gauche. Et cette zone s'appelle boîte à outils. Et là, au niveau de la boîte à outils, vous avez 3 grands groupes. Vous avez 3 grands groupes importants. Nous avons groupe sélection qui est composé de outils flèche et outils zone de sélection. Voilà les 2 éléments qui composent la zone sélection. Ensuite, nous avons le groupe dessin. Ouais, je peux plier ou déplier. Le groupe dessin. Le groupe dessin est composé de murs, de poteaux, de poutres, dalles, toitures, coques, escaliers, garde-corps, murs, rideaux et tous ces éléments que vous voyez là. Ensuite, nous avons, je vais plier ça d'abord, nous avons point de vue. Le point de vue est composé de coupes, de façades, d'outils d'élévation intérieure, outils détail, feuilles de travail, caméra. Et enfin, documentation. Ici, nous avons outils cotation, cotation de niveau, cotation de rayon, tout ce que vous voyez là. Et ces éléments sont très importants pour le dessin. En fait, c'est même les éléments de dessin qui sont là. Ce sont les éléments de dessin qui sont là.
Donc, nous allons voir tous ces éléments en détail plus tard. Il faut aussi dire que cette zone peut être étirée pour pouvoir lire parfaitement tous les éléments qui la composent. Oui, on peut lire chaque nom de chaque outil qui compose notre boîte à outils. Ce qui est très bien. Mais bon, ceux qui travaillent sur un petit écran sont obligés quand même de réduire de sorte à pouvoir travailler facilement sur l'interface. Donc, la deuxième zone, si nous avons classé ça en 4 zones importantes. La deuxième zone, c'est la barre d'outils. En réalité, cette zone n'est pas composée uniquement que de barres d'outils. Non. C'est composé non seulement de barres d'outils, mais aussi de zones d'information et barres d'onglets. Donc, la barre d'outils, c'est cette zone qui commence à partir de fichiers jusqu'à aide. Et là, nous avons tout ça. Toute cette zone-là, c'est la barre d'outils. Toute cette zone-là, c'est la barre d'outils. Je peux créer un nouveau fichier. À partir de là, je peux ouvrir un nouveau fichier à partir de là en même temps. En cliquant sur fichier, nouveau. Et là, j'ai nouveau fichier ici. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux décider, vous voyez, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Au départ, ici, au lieu de profil actuel, j'avais écrit dernier profil utilisé. Vous voyez, mais là, ça y écrit profil actuel parce qu'il y a un fichier qui est en cours d'utilisation. Là, je peux choisir le profil que je vais utiliser. Et ensuite, si je ne veux pas que le fichier actuel soit fermé, je clique sur lancer un autre exemplaire et je lance. Et je fais nouveau, tout simplement. Ou alors, je peux aussi ouvrir un fichier existant. Il suffit de cliquer sur ouvrir et j'ai un fichier existant. Je peux aller parcourir mes fichiers, choisir un fichier à importer. Et voilà. Ou bien j'ai fini de faire mon travail, je vais enregistrer, je clique là tout simplement sur enregistrer, ou bien je fais enregistrer pour choisir d'autres formats sur lesquels j'ai envie d'enregistrer mon projet. Nous avons l'onglet édition que nous allons aussi voir plus tard. Nous avons l'onglet vue, dessin, documentation, options, partage, fenêtre. Bon, ça c'est les extensions que j'ai complétées. Que vous n'allez pas voir directement dans votre HCAD vu que vous venez de l'installer. Et enfin, un élément très important, l'outil aide. Dans l'outil aide, vous avez l'aide en ligne, vous avez l'aide, l'outil de documentation hors ligne. Mais l'outil le plus important pour l'aide n'apparaît pas dans cette liste. C'est HCAD 27 qui est comme ça. En fait, l'outil d'aide HCAD est maintenant disponible uniquement en ligne. Que vous pouvez télécharger et l'avoir en ligne. Mais pour l'avoir facilement, c'est simple. Il suffit de cliquer sur F1 et ça vous redirige directement vers le navigateur. Là, j'ai lié à l'aide en ligne. C'est-à-dire, ça, c'est quand je veux lire en ligne ou bien je télécharge une version PDF. Je peux aussi télécharger cette version zippée qui est un peu plus complexe, mais la version PDF est beaucoup plus rapide. Et ensuite, nous avons la zone d'information. Par exemple, actuellement, je suis sur l'outil flèche. Donc, j'ai les informations sur l'outil flèche qui vont apparaître ici, dans cette zone. Donc, cette zone est appelée zone d'information. Je prends par exemple l'outil mur. Les informations sur l'outil mur vont apparaître là. Ça, c'est zone d'information. Et enfin, nous avons la barre d'onglet. La barre d'onglet, c'est ça qui apparaît ici. Toutes les fenêtres qui ont été ouvertes ou qui peuvent être ouvertes rapidement vont apparaître ici. Et là, heureusement avec HCAD 27, bon pas seulement 27, mais à partir de HCAD 23, on a l'outil qui permet d'afficher toutes les fenêtres disponibles. Là, nous avons notre vue qui est rez-de-chaussée, là, et la 3D. Puisque c'est les deux onglets en réalité qui sont ouverts. C'est les deux onglets qui sont ouverts. Donc,
Et puis revenons en arrière là. Donc voilà la deuxième zone importante. La troisième zone, c'est la zone de navigation. La zone de navigation se trouve à droite. Oui, par défaut, c'est cette zone qui est zone de navigation. La zone de navigation est composée de projets, de vues, de mise en page et de publication. Là, ce sont les vues qui sont là. On va apprendre tout ça après. Il y a aussi les mises en page ici et la publication là. Okay. La zone 4, c'est la barre d'options rapide plus barre d'état. Donc là, nous avons la barre d'options rapide qui est tout ça, cette ligne là. Et la barre d'état est juste ce qui est en bas. Ok, donc la barre d'options rapide est composée de zoom, parce que tout ça c'est des options de zoom qui sont là. Ensuite, ça c'est le niveau de zoom. Ça c'est le niveau de zoom. Et là c'est la rotation du plan, de la vue en plan. C'est-à-dire notre interface. On peut faire la rotation de notre interface. Et ici, comme ça se voit, c'est plus simple, c'est l'échelle qui est là. Actuellement, on est à l'échelle 100. Vous pouvez changer ça. Ça dépend de vous. Ici, nous avons le gestionnaire de calque. Le gestionnaire de calque, il suffit de cliquer là seulement et on a l'option de calque. Ou on peut cliquer aussi sur la flèche pour choisir un calque, une combinaison disponible. Tout ça, c'est des combinaisons qui sont là. Donc, si vous-même vous avez créé votre combinaison, vous allez voir ça apparaître ici. Ensuite, nous avons la structure du mur. Ouais, la structure du mur. On a un modèle entier, sans finition, uniquement et tout ça. Tout ça, on verra ça après. Et ici, nous avons le jeu de stylo. Là, nous avons le jeu de stylo. Le jeu qui est disponible. C'est ça que vous voyez là apparaître. Vous pouvez choisir en fonction de votre dessin. Tous ces éléments, on pourra les voir plus tard. Et là, j'ai l'option de vue modèle. Un élément très important aussi à maîtriser. D'ailleurs, je ferai une vidéo spécifiquement sur cette option. Ensuite, j'ai la substitution. Là, peu importe ce que je choisirai actuellement, on ne remarquera rien du tout. On ne remarquera rien. Mais quand on va commencer les plans, on va commencer par utiliser les hachures et tout ça. Là, ça va nous permettre d'afficher normalement les choses. Et ici, nous avons l'option de filtre. Ça, je ferai aussi une autre vidéo dessus. C'est une option qui permet de travailler facilement. Vous pouvez faire rapidement votre plan de démolition. On peut choisir de faire une nouvelle construction ou bien de montrer seulement le plan existant, c'est-à-dire l'état des lieux. Faire un plan de démolition, montrer le plan après démolition, ou bien faire un plan qui montre à la fois la partie démolie et la nouvelle construction. Ou alors montrer uniquement les nouvelles constructions. Et enfin, on peut aussi choisir l'état projeté qui va montrer les nouvelles constructions, enfin qui va montrer seulement la nouvelle construction et les murs existants, enfin les éléments qui ne seront pas démolis quoi. Vous avez aussi la cotation. Vous pouvez paramétrer ça. Ça rentre déjà dans les pré-réglations, on va voir ça tout à l'heure. Et enfin, on a la barre d'état qui nous donne des informations précises sur l'élément qui a été sélectionné, c'est-à-dire comment l'utiliser en fait. Ce qui est différent des informations qu'on avait au niveau de la zone d'information tout à l'heure. Donc, si par exemple je sélectionne, bon, actuellement c'est la flèche qui a été sélectionnée et là ça me dit comment l'utiliser. Ça me dit cliquez sur un élément ou dessiner une surface de sélection. Appuyez sur CTRL majuscule pour faire alterner la sélection de l'élément et des sous-éléments. Oui, ça donne des astuces sur comment utiliser l'élément flèche.
Quand je clique sur l'élément zone, c'est pareil. Ça me dit comment l'utiliser. Entre le premier point du rectangle de sélection. Je choisis par exemple l'outil mur. Entre le premier point du mur. Donc, ça me donne des astuces sur comment utiliser l'élément qui a été sélectionné. Donc voilà en gros la zone 4 de mon interface. Il faut déjà commencer par supprimer déjà tout ce qu'il y a sur l'interface pour que ça ne soit pas encombrant. Donc là, je supprime, je sélectionne, je supprime, j'appuie sur supprimer et c'est bon. Maintenant, nous allons faire le pré-réglage. On ne peut pas travailler sur Archicad sans faire le réglage. Le réglage, ça consiste à définir la hauteur d'étage, à choisir l'unité de mesure qu'on veut utiliser et tout ça. Donc, pour commencer, on va au niveau de options. Dans options, il y a préférence projet. Et là, je choisis unité de travail pour commencer. Dans l'unité de travail, je vais tout régler. Je vais personnaliser ça pour me faciliter la tâche. Si j'aime utiliser le mètre, je mets mon travail en mètre. Mais si c'est en mètre, c'est préférable de choisir 3 chiffres après la virgule. C'est plus facile. J'ai aussi la possibilité de choisir décimètre, centimètre, millimètre, ainsi de suite. Bon, moi, peu importe. Moi, j'aime soit le mètre ou le centimètre. Donc, je vais garder ça sur le mètre, par exemple. Ensuite, j'ai l'unité de surface. Je garde ça sur le mètre carré. Ça ne me gêne pas. Tout ça, ça m'arrange. Unité angulaire, je peux choisir degré décimal, par exemple, ou degré minute seconde. Voilà. En mettant degré minute seconde, vous voyez, ça change. Bon, alors je garde ça sur degré décimal. Après ça, il y a l'unité de mise en page. Bon, centimètre, oui, ça, l'idéal. Centimètre, ça m'arrange. Voilà. Donc, et je fais OK. Donc, ça veut dire qu'en gros, je n'ai rien changé ici pratiquement, puisque moi, j'ai décidé de travailler en mètre. En mètre, donc, nombre de décimales après la virgule, je mets 3, vu que moi, je travaille en mètre. Si j'étais centimètre, je garde ça juste comme ça. D'ailleurs, je vais même garder ça en centimètre. Et je fais OK. Ça, là, ça fait 1. Je reviens encore dans option, préférence projet toujours. Cette fois-ci, je rentre dans cotation. Dans cotation, j'ai soit le centimètre, le mètre sans entier 0 et tout ça. Bon, moi je vais rester sur centimètre. Et là j'ai voilà, donc pour la dimension linéaire, parce que là ça c'est cotation linéaire, ça c'est cotation linéaire qui est là. Donc l'unité c'est centimètre, le nombre de décimales après la, donc genre ici je n'ai pas de nombre après la virgule. Il n'y a pas un nombre après la virgule, c'est 0. Je peux choisir le nombre de chiffres que je veux avoir après la virgule. C'est un choix. Indice supplémentaire. Là, vous décidez si vous voulez arrondir ou pas. Bon, je garde ça comme ça. Et je valide. Donc pour ça, ça m'arrange. Bon, pour la cotation angulaire, c'est pareil, hein. Je règle tout. Degré décimal ou bien degré minute seconde et tout. Je règle tout. Comme ça, quand je vais faire ma cotation, c'est la valeur degré décimal, ça va me donner. Degré décimal, là, c'est quand vous dites 15 degrés, 10 degrés, ainsi de suite. Maintenant, j'ai la cotation de rayon maintenant. Là, de toute façon, mes cotations sont en centimètres, quoi. Donc là, ça aussi, je peux changer, je fais tout ce que je veux. Ensuite, il y a la cotation de niveau, il y a altitude aussi, et l'élévation. Et il y a maintenant le type de cotation. C'est bien de bien paramétrer ces éléments parce que quand on se rend de faire les cotations automatiques et tout ça,
Tout ça agit dessus. Donc, la cotation de superficie maintenant. J'ai le mètre carré comme ce que j'avais déjà prédéfini avant, donc ça m'arrange. Je n'ai aucun problème. Je peux aller plus loin dans mes réglages. L'unité de longueur, le mètre, ça c'est ce qu'on avait prédéfini avant. Tout ça, ça peut se régler et je fais OK. Ensuite, je reviens encore. Oui, ça c'est l'unité de calcul ou bien la règle de calcul. Tout ça, c'est des éléments que vous pouvez déjà régler avant de commencer par travailler. Il y a aussi règles et normes d'escalier. Paramétrer tout. Mais par défaut, en dehors de l'unité de travail et cotation, les autres, ça peut aller. Les deux éléments les plus importants à paramétrer ici, c'est l'unité de travail et cotation. Voilà les deux éléments à paramétrer. Une fois que c'est fait, ça, c'est déjà bon pour commencer. Donc, on continue toujours notre réglage. Bon, maintenant qu'on a fini pour le réglage de projet, préférence projet, on passe maintenant à environnement de travail. Bon, là, je vais appliquer un profil pour mon environnement. Et soit par exemple, profil architecture 27, profil architecture basique, ainsi de suite. Je vais appliquer d'abord profil architecture 27 pour vous montrer. En appliquant profil architecture 27, je ne remarque pas de changement apparent, vu que c'est un profil d'architecture. Maintenant, supposons que je choisisse un profil ingénierie MEP par exemple. Vous voyez, là, je deviens un ingénieur en plomberie ou en ventilation. Vous voyez, là, ça a changé. Ça a complètement changé. Je n'ai plus d'outils pour mur. Par exemple. Là, maintenant, j'ai les outils pour outils routage de gaine, branche de gaine, terminal de gaine, ainsi. Voilà. Donc, ou bien je passe à l'outil d'ingénierie structurelle maintenant. Je valide, vous voyez, là, je deviens ingénieur en structure. J'ai les appuis qui sont là. J'ai les liens de structure, les charges linéiques, ainsi de suite. Voilà, donc c'est ça en gros. Mais moi, je suis en architecture, donc je vais choisir un profil d'architecture. Moi, je vais choisir profil architecture 27. Voilà. Donc, une fois que j'ai choisi mon profil, je sais désormais que j'ai toutes les informations, j'ai tous les outils qu'il faut pour faire un plan d'architecture. Et maintenant, pour aller plus loin dans le réglage, parce qu'il y a aussi un élément très important à ne pas négliger. Pour faire cette fois-ci, je vais cliquer sur environnement de travail de façon générale et on va faire le réglage étape par étape. Je vais vous montrer directement les éléments très importants à régler en fait. Bon, parmi tous les éléments qui sont ici, pas besoin de toucher au dialogue et palette. L'élément par défaut m'arrange déjà. La sélection des informations, les couleurs et tout ça, je n'ai pas besoin de toucher. L'inspecteur est saisi. Bon, par défaut, ce que ça me présente, ça m'arrange. Je n'ai rien à modifier ici. Mais ça, vous pouvez aussi compléter la valeur ZN. Ça veut dire que en tapant, vous pouvez aussi insérer la valeur haute, la Z. Il y a aussi contrainte de saisie. Vous pouvez définir avec quoi vous voulez zoomer, avec quoi vous voulez faire cela. Donc, moi, ce que ça me présente, ça me va. Pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Option de reconstruction de modèle. La mise à jour en arrière-plan. Oui, ça ne me gêne pas. Activer quand l'appareil est branché. Donc, je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, la reconstruction automatique de la fenêtre 3D, oui, très important. Ensuite, publier le projet. Le dossier par défaut dans le de publication.
Je n'ai pas besoin parce que de toute façon, quand je vais vouloir publier mon projet, je vais choisir moi-même le dossier. Autre option. Voilà. Là, ici, j'ai besoin d'un élément très important parce que vu que nous sommes sur HTML 27, déjà à partir d'HTML 26, ils ont mis une fonction expérimentale là qu'on peut utiliser. Mais honnêtement, moi, je n'en ai pas besoin. Mais j'ai besoin uniquement de l'option de guide de distance. Je clique dessus pour activer guide de distance. Vous allez voir comment ça fonctionne tout à l'heure. Ensuite, en dehors de ça, je passe directement à raccourci. Voilà les deux éléments qui m'intéressent. Je passe à raccourci pour ne pas commencer par me perdre plus tard. Donc, au niveau de raccourci, je vais choisir raccourci français parce que il y a quelque chose que vous devez savoir. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser HTML, si vous ne faites pas attention dès que vous arrivez à ce niveau, les raccourcis que vous avez l'habitude d'utiliser ne vont pas marcher. Et vous allez croire que c'est HTML qui a un problème. Non, c'est parce que vous avez mal choisi le raccourci que vous voulez utiliser. Donc, moi, je vais mettre ça sur le raccourci français, par exemple. Et je clique sur français, j'applique. Maintenant, vu que je suis sur raccourci français, je peux faire apparaître maintenant la liste des raccourcis. Là, voici la liste des raccourcis. HTML 27. Voici la liste de raccourcis. Pour quelqu'un qui utilise un raccourci français. Voilà. Ensuite, vu que j'ai terminé, moi, j'ai fini pour mon réglage. Je fais OK pour valider. Maintenant, les deux éléments qu'on vient de paramétrer, je viens de vous montrer un en même temps et un raccourci. Maintenant, pour le guide, qui est le deuxième qui est une fonction expérimentale qu'on a choisie. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Supposons que je trace un mur. Quand je vais vouloir dessiner le deuxième mur, vous voyez, ça me dit en même temps à quelle distance je suis par rapport au mur existant. Ça fonctionne aussi pour poteau, pour poutre. Donc ça fonctionne pour poteau, poutre et d'autres éléments aussi. Donc une fois que j'ai fait ce pré-réglage, je passe maintenant au niveau d'étage. Je peux cliquer là. Je fais un clic droit sur étage par exemple. Et je fais définir étage. Et là, je crée le niveau d'étage que je vais utiliser pour mon projet. Une fois que tout est bon, je fais valider. Mais vous devez savoir que pour le niveau d'étage, la valeur que vous voulez définir ici dépend de comment vous voulez travailler plus tard. Par exemple, ici c'est écrit 280. Les 280 cm qui sont ici, moi en travaillant, je peux décider que ce soit y compris l'épaisseur de la dalle ou pas. Mais HTML, par défaut, lui considère que c'est y compris l'épaisseur de la dalle. Par défaut, voilà comment HTML considère ça. Lui considère que c'est y compris l'épaisseur de la dalle. On verra tout ça plus tard. Donc, une fois que j'ai défini les hauteurs d'étage, je valide le nombre d'étages que je vais avoir, je valide. Et là, c'est fini pour mon pré-réglage. Maintenant, chez d'autres, vous allez voir que au niveau de la barre d'outils, il y a beaucoup d'autres informations qui apparaissent ici. Moi aussi, je peux les faire apparaître. Par exemple, je vais au niveau de fenêtre et je rentre dans palette, par exemple. Là, je peux commencer par faire apparaître d'autres palettes encore que je veux utiliser. Je peux faire apparaître d'autres palettes, par exemple. Option rapide. Je commence par là, par exemple, option rapide. Vous voyez, ça apparaît ici. Or, j'ai déjà la barre d'option rapide qui est en bas ici. Vous allez voir que les mêmes éléments se répètent encore là. J'ai calque qui est déjà là. J'ai encore échelle que j'avais déjà ici. J'ai modèle, enfin la structure du mur et tout ça. Je passe maintenant au niveau de barre d'outils puisque moi, mais je peux faire apparaître les barres d'outils ici. Donc, je vais au niveau de fenêtre. Ce qui m'intéresse, c'est barre d'outils.
Et là, je dis par exemple, je veux compléter aide au dessin, enfin aide de dessin, je clique dessus. Et je peux prendre l'élément, un clic droit, un clic gauche plutôt dessus. Je clique et je dépose là où j'ai envie de positionner ça. Donc, je peux incruster ça quelque part là. Ouais. Et je peux faire ça pour plusieurs autres outils comme ça. Qu'est-ce que je complète encore? Par exemple, arrangement d'éléments. Ça aussi, je vais illustrer ça quelque part là. Oui. Ainsi de suite. Bon, je vais compléter attribut. Oui, c'est comme ça fonctionne. Vous complétez tous les éléments que vous voulez à votre barre d'outils. Comme ça, vous pouvez travailler plus facilement plus tard. Voilà. Donc, c'est tout pour le pré-réglage. Maintenant, une fois que j'ai fait tout ça, je peux maintenant créer un fichier modèle que je pourrais utiliser. En fait, c'est comme si c'est un fichier favori, en fait. Et comme ça, la prochaine fois que je vais ouvrir Archicad, je n'aurai plus besoin de refaire ce réglage. En réalité, le fichier modèle, c'est un fichier qui contient tous les réglages de préférence de projet. Je ne parle pas de l'environnement, de profil de travail. Je ne parle pas de profil de travail pour faire la différence. Il y a environnement de travail et là, je peux choisir un profil. Il y a aussi préférence projet. Je parle de préférence projet. Donc, le fichier modèle contient tous les réglages de préférence projet. Il y a aussi des éléments placés, comme par exemple, là maintenant je viens de placer des dalles, enfin, murs, poteaux. Il y a aussi l'option d'outils par défaut du projet. Donc, tous ces éléments vont rester sauvegardés dans mon fichier modèle. Donc là, je clique sur fichier et je fais enregistrer sous. Et là, dans la liste, d'abord, je vais choisir là où je vais enregistrer ça. Je vais choisir, pour le dossier que j'ai prévu pour ça. Ou par exemple, pour Archicad. Et là, je choisis le type de fichier modèle. Voilà, projet modèle. Vous voyez, son extension c'est .tpl. Je choisis ça et je vais lui donner un nom. Je vais appeler ça modèle 1. Bon, je vais écrire ça en majuscule. Modèle 1. Voilà. Et je fais enregistrer. Ouais. Donc, j'ai maintenant un fichier modèle. Je peux maintenant fermer mon Archicad par exemple pour vous montrer. Je suppose que je ne veux même pas enregistrer tout ce que j'ai fait. Si je veux, j'enregistre. Si je veux, je n'enregistre pas. Moi, je ne veux pas enregistrer. J'annule. Je ne veux pas enregistrer. Et maintenant, je relance Archicad. Voilà. Une fois Archicad ouvert, je fais un nouveau projet par exemple. Là, vous voyez, au niveau de modèle, je vais choisir un modèle que j'ai enregistré. Je l'ai mis quelque part ici. J'ai appelé ça modèle 1 et je sélectionne. Maintenant, vous voyez, c'est écrit ici dernier profil utilisé. Ça, c'est le profil que j'avais utilisé. Le profil qui a été utilisé, c'est profil architecture, c'est ce qui a été utilisé. Bon, je peux garder dernier profil utilisé, ça ne me gêne pas. Et je valide. Vous voyez, ce que j'avais comme interface est revenu avec tous les éléments qui étaient sur mon interface. Maintenant, voyons voir aussi le niveau de détail. Vous voyez,
J'ai toujours les mêmes étages et tout ça. La cotation, tout est juste. Tout est revenu exactement comme avant. Préférence, projet, unité de travail, j'ai mis ça sur Centimètre, vous voyez, tout est là. C'est très pratique pour travailler facilement. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous, activer la cloche de notification pour ne manquer rien de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.